Je suis la lumière du monde. Cela est ma seule fonction. C'est pourquoi je suis ici. Bonjour à tous. Avant, j'avais des rêves, et j'en ai encore quelques-uns, et je sais que beaucoup d'entre vous avaient les mêmes, ou d'autres qui sont similaires. Avec l'étude et la pratique de l'enseignement spirituel d'un cours en miracle, beaucoup de choses de ce monde qui étaient importantes pour moi ne le sont plus du tout. Mais certaines ont encore de l'importance pour moi, certaines choses. Sur le chemin de l'éveil spirituel, et particulièrement avec l'enseignement d'un cours en miracle, nous apprenons que le monde est une illusion. Et nous apprenons comment nous libérer des illusions pour trouver la paix, la joie et l'amour. Cependant, je sais très bien aussi que nous souhaitons tous un monde différent. Nous souhaitons un monde meilleur, même si c'est une illusion et que nous le savons. Nous aimerions une illusion qui soit plus belle, plus facile et plus heureuse. Dans ma vidéo « Ce monde me fait peur, comment lui échapper ?», j'ai parlé de la difficulté de vivre ici, dans un monde qui est violent et où la peur est partout. Personne n'a envie de vivre longtemps dans un monde comme ça. J'ai présenté également l'explication et la solution que nous propose un cours en miracle pour nous libérer de ce monde fou. Sa solution est la plus radicale, la plus douce et la plus rapide aussi pour nous aider à passer d'un monde de souffrance à un monde de paix et d'amour si nous le voulons. Et il est évident que nous aimerions mieux vivre dans un monde qui est plus tranquille, plus paisible, plus heureux, où le bonheur des uns ne serait jamais au détriment de celui des autres, où la séparation et le conflit n'existeraient pas, où nous serions heureux de vivre tous ensemble dans la joie, la paix et l'abondance de tout le nécessaire et aussi de tout le superflu. Un monde où les enfants pourraient aller et venir et jouer et grandir les uns avec les autres en toute sécurité et dans la joie, et où ils deviendraient des adultes épanouis et heureux dans un monde en paix et abondant. Et puis à leur tour, ils aideraient aussi leurs propres enfants à devenir des adultes épanouis et heureux. Nous aimerions tous vivre ainsi. Et tout ça en plus sans détruire la terre sur laquelle nous vivons et pour laquelle, en fait, nous n'avons pas beaucoup de respect pour l'instant. Ce qui démontre le peu de respect que nous avons pour nous-mêmes et sans même nous en rendre compte. J'ai rêvé d'un monde où la peur serait totalement absente. Et je sais que vous en rêvez aussi, pour la plupart d'entre vous. Certains diraient que c'est une utopie naïve. Mais moi je dis que c'est une nécessité absolue si nous voulons éviter l'effondrement. La peur doit disparaître de nos esprits si nous voulons nous sauver nous-mêmes et sauver le monde. Je suis sûre que vous avez pour la plupart d'entre vous ce même désir, ce même rêve en vous, non seulement de vous libérer de toute peur et de toute souffrance, mais aussi de libérer le monde tout entier, de libérer le monde pour qu'il soit libre, libre de la peur, de la souffrance, et que seul le bonheur y règne. C'est ça qui se trouve au fond de notre cœur. Je ne parle pas d'un bonheur insipide où tout serait toujours plat et ennuyeux, mais d'un bonheur véritablement profond, stable, fort et joyeux, et où la créativité de chacun serait une joie et un bénéfice pour lui-même et pour tous les autres, et où personne ne serait jamais contraint à quoi que ce soit, et où pourtant chacun serait heureux de participer activement et concrètement à tout ce qui aiderait les autres à vivre plus heureux. Nous rêvons tous d'un monde où le manque et la perte n'existeraient pas, et où même ce que nous appelons la mort serait simplement vu comme un autre voyage joyeux, sans réelle séparation, et avec la certitude des retrouvailles à venir. Moi aussi, je préférerais un monde comme ça. Et je sais que beaucoup ont aussi ce rêve, et se sentent malheureux et déprimés de voir le gâchis qui est fait des belles et grandes possibilités qu'il y a en nous tous. En fait, toute la force de construction positive que nous avons, qui est en nous, est détournée à notre détriment et pour notre malheur, au lieu d'être dirigée positivement et mise à notre service. Ça fait de nous des individus qui se sentent coincés dans un système morbide et sombre. Il n'en est pas un qui ne se sente emprisonné d'une façon ou d'une autre. Le problème, c'est que nous nous sentons coincés par un système extérieur sans nous rendre compte que ce système est en réalité à l'intérieur de nous, dans notre esprit. Ce n'est donc pas la peine d'aller combattre le système extérieur. C'est ce qui a toujours été fait et on voit le résultat. La seule chose qui marchera vraiment, c'est notre propre transformation intérieure, individuellement. Et plus nous serons nombreux à guérir intérieurement,
plus la guérison spirituelle se propagera et moins le système extérieur aura de pouvoir. Il aura de moins en moins de pouvoir sur nous, mais il aura de moins en moins de pouvoir tout court, tout simplement parce qu'il disparaîtra si notre système intérieur se modifie. Les personnages extérieurs du système extérieur que nous voyons sont les personnages imaginaires de notre monde imaginaire. Ce monde est issu de notre esprit. Il représente notre propre image de nous-mêmes. C'est difficile à croire, et pourtant, un courant miracle nous dit « Ton image du monde ne peut refléter que ce qui est au-dedans ». Tu perçois à partir de ton esprit, et tu projettes tes perceptions à l'extérieur. Le monde que tu vois, c'est ce que tu lui as donné, et rien de plus. C'est le témoin de ton état d'esprit, l'image extérieure d'une condition intérieure. Par conséquent, ne cherche pas à changer le monde, mais choisis de changer ton esprit au sujet du monde. Ces passages du cours sont célèbres et ô combien importants pour nous aider à comprendre pourquoi toutes les guerres, les combats et les luttes n'ont jamais apporté le bonheur à l'humanité. Au contraire, parce qu'ils ne s'occupent pas du tout du problème là où il se trouve, dans notre esprit. J'ai rêvé depuis toute petite de changer le monde, de rendre les gens heureux, de nourrir ceux qui ont faim, surtout les enfants, de guérir tous ceux qui souffrent. Et puis un jour, j'ai compris que ça ne marcherait pas comme ça, même si je le pouvais. Parce que, comme nous venons de le voir dans les extraits du cours, ce monde est le résultat de ce qui se passe dans nos esprits. Alors, si je pouvais par exemple guérir le corps de quelqu'un, mais que son esprit continuait à fonctionner de la même façon qu'il l'a toujours fait, eh bien cette personne n'aurait pas appris ses leçons et elle n'aurait pas trouvé sa propre liberté par elle-même. Ces mécanismes étant les mêmes conséquences reviendraient dans sa vie un jour ou l'autre, puisque le monde extérieur est le prolongement de notre monde intérieur. Ça ne signifie pas que nous méritons ce qui nous arrive ou que nous sommes coupables, ça ne signifie pas ça du tout. Cela signifie que ça représente ce que nous croyons mériter inconsciemment. C'est donc au niveau inconscient que la guérison doit se produire et se faire. Et c'est là que l'enseignement du cours entre en jeu pour défaire nos mécanismes inconscients et nous libérer de l'ego. Cependant, même si le cours nous enseigne que ce monde n'est qu'une illusion, eh bien ça ne signifie pas que nous devons nous résigner à vivre dans la souffrance, la tristesse, la pauvreté, l'ennui et les difficultés. Bien au contraire, parce que ça, ce serait faire ce que le cours appelle la confusion de niveau. Et le Saint-Esprit et Jésus ne nous décourageraient jamais de faire quelque chose qui nous tient à cœur. Tout en continuant à avancer vers notre éveil spirituel, eh bien nous devons quand même continuer notre expérience ici. Et nous aimerions mieux vivre les choses d'une manière plus paisible et plus belle que ce que ce monde nous propose et nous impose. Alors il vaut mieux agir normalement, selon nos propres convictions, et faire le mieux que nous pouvons pour nous sentir bien, tout en pratiquant les outils spirituels qui vont progressivement nous libérer des illusions et de toute souffrance. Cela nous aidera à nous sentir de mieux en mieux, quoi qu'il se passe à l'extérieur. Mais si nous voulons un réel changement, eh bien le premier monde que nous devons changer, c'est notre monde intérieur. En fait, nous avons le choix. Soit nous continuons à vivre les choses en état de victime et à subir, en état de dépression, de désespoir et avec un sentiment d'inutilité, soit nous commençons à nous dire qu'il doit bien y avoir autre chose et à chercher cette autre chose, même si nous ne savons pas très bien ou pas du tout ce que ça pourrait bien être. Nous rêvons simplement d'une vie plus légère, qui soit vécue dans un esprit plus paisible et tranquille, et d'un monde d'où le conflit, la souffrance et la séparation auraient disparu. Tout ça, ce sont des choses simples, mais nous le savons très bien aussi. Ce n'est pas parce qu'elles sont simples qu'elles sont faciles à vivre et à mettre en place. Oui, parce que le monde, eh bien, nous ne pouvons pas le changer juste comme ça. Individuellement, nous ne pouvons pas transformer le monde, ni même nos vies, juste en le disant, parce que le problème est toujours le même. Tant qu'il n'y aura pas la paix, l'abondance et la joie en nous, c'est pas la peine de s'attendre à ce qu'il y ait la paix, l'abondance et la joie dans le monde autour de nous. Je souhaite atteindre l'éveil complet, celui que nous promet un cours en miracle, comme beaucoup d'entre vous. Mais je ne souhaite pas vivre cet éveil dans un monde qui souffre. Je souhaite le vivre autant que possible dans un monde qui est le plus heureux possible. Pas pour moi,
puisque si j'atteins l'éveil, eh bien j'atteins le bonheur, quoi qu'il semble se passer à l'extérieur. Mais je le souhaite aussi pour le monde. Et il est possible de transformer le monde beaucoup plus rapidement qu'on ne le pense. Seulement pour ça, il faut que plus de personnes le souhaitent et se mettent en marche vers le vrai bonheur, chacune individuellement. Jésus nous le dit lui-même. Si un nombre suffisant développe un véritable esprit de miracle, ce processus de réduction peut être quasiment incommensurable. Et le vrai bonheur commence par la transformation intérieure de chacun. Et la transformation intérieure de chacun est une accélération pour la transformation du monde. Comment cela est-il possible? Jésus, dans un courant miracle, nous dit que nous pouvons faire des miracles et que le miracle se substitue à un apprentissage qui aurait pu prendre des milliers d'années. Le miracle raccourcit le temps en le comprimant, éliminant ainsi certains intervalles à l'intérieur. Les intervalles que le miracle élimine à l'intérieur du temps, ce sont les souffrances que nous aurions passées, mais que nous ne passerons plus parce que nous avons appris les leçons. Jésus nous dit encore, le miracle est le seul mécanisme dont tu disposes immédiatement pour contrôler le temps. Il défend le passé dans le présent et ainsi libère le futur. Et voici pourquoi notre propre transformation intérieure peut transformer le monde sans que nous n'ayons rien d'extérieur à faire si nous ne le voulons pas. Un miracle n'est jamais perdu. Il peut toucher de nombreuses personnes que tu n'as même pas rencontrées et produire des changements insoupçonnés dans des situations dont tu n'es même pas conscient. Et comment faire des miracles? C'est simple. Les miracles sont des signes naturels de pardon. Le pardon est la demeure des miracles. Seul le pardon offre des miracles. Dans un courant miracle, on en revient encore et toujours à la même chose, le pardon que nous enseigne Jésus dans son cours. C'est ton pardon qui portera le monde des ténèbres à la lumière. C'est ton pardon qui te laisse reconnaître la lumière dans laquelle tu vois. Le pardon démontre que tu es la lumière du monde. Le pardon d'un courant miracle est une solution radicale, sans compromis avec la vérité et sans négociation avec l'ego. Le pardon véritable défait l'ego plus vite que n'importe quoi d'autre, parce qu'il va droit à la cause, à l'origine du problème. Il défait l'erreur à la racine dans notre esprit inconscient. Bien sûr, comme je le rappelle souvent, il s'agit ici du pardon que Jésus nous enseigne dans un courant miracle, et non du pardon que le monde a l'habitude de pratiquer. J'ai fait une vidéo sur ce que le vrai pardon n'est pas et où je regroupe des questions qui me sont posées à ce sujet. Vous pouvez la retrouver dans ma playlist Le Pardon et il y en aura d'autres qui seront consacrées à ce thème parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension et de confusion sur ce qu'est le pardon d'un courant miracle ou sur ce qu'il n'est pas. Par exemple, il est souvent pris pour un simple lâcher-prise ou comme simplement le fait de remplacer une chose par une autre, comme le conflit par la paix, la culpabilité par l'innocence, remplacer la vérité par l'illusion. Et ce n'est pas ça le pardon. Voir la vérité à la place de l'illusion, voir l'unité à la place de la séparation, l'innocence à la place de la culpabilité, etc. Ça, c'est la vision spirituelle que Jésus appelle aussi la vue spirituelle, la vision ou simplement la vue. Ce n'est pas le processus du pardon. Le pardon ne consiste pas juste à dire « je remplace une chose par une autre » ou « je lâche une chose ». C'est un processus qui doit se comprendre et s'apprendre pour pouvoir être pratiqué. Et par sa pratique, les illusions sont enlevées de notre esprit et remplacées par la vérité, en ce sens qu'une fois les illusions enlevées, eh bien nous prenons conscience de la réalité qui était déjà là, qui est le royaume de Dieu et qui est là de toute éternité et pour toute éternité. Avec un courant miracle, j'ai compris le pouvoir immense qui se trouve en moi et en chacun de nous. J'ai compris que ce monde ne changera pas tant que nous ne changerons pas. Et nous avons réellement le pouvoir de faire basculer les choses dans un sens ou dans l'autre, selon les choix intérieurs et individuels que nous faisons. Si nous choisissons de continuer à nous mentir à nous-mêmes, eh bien notre propre pouvoir est mis au service de la souffrance et de la peur. Et si nous choisissons de nous tourner vers une source de lumière et d'amour pour nous guider et nous guérir, alors nous mettons notre pouvoir au service de notre guérison et de notre bonheur et de la guérison et du bonheur du monde.
C'est une erreur de croire qu'un système de pensée fondé sur le mensonge est faible. Rien de ce qui est fait par un enfant de Dieu n'est sans pouvoir. Il est essentiel que tu t'en rendes compte, sinon tu seras incapable d'échapper de la prison que tu as faite. Et l'ego ne peut rien contre notre décision quand nous la prenons. L'ego est désespéré parce qu'il s'oppose à des forces littéralement invincibles, que tu sois endormi ou éveillé. En fait, il peut juste nous ralentir, et il le fera de toutes ses forces, comme je le dis souvent, mais il ne peut plus nous arrêter, et notre objectif sera atteint quand nous avons commencé ce chemin. Ce n'est plus qu'une question de temps désormais, et plus nous serons motivés, plus nous irons vite. Voilà notre rôle, et voilà notre pouvoir, et en le prenant, nous allons pouvoir le partager. Ce qui t'est demandé, ce n'est pas une vaine requête. Ce qui t'est demandé, c'est d'accepter le salut, afin que tu puisses le donner. Finalement, grâce à un cours en miracle, mon rêve s'est réalisé, et il se réalise de plus en plus. Je peux aider le monde tout en me libérant moi-même. Parce qu'à force de vouloir autre chose, j'ai rencontré un cours en miracle et son enseignement radical. J'ai su alors, à ce moment-là, que ma recherche d'autre chose était terminée. Je venais de trouver ce que j'avais cherché toute ma vie. Mais j'ai su aussi que c'était alors que le travail allait vraiment commencer pour moi. Rien n'était fait, ce n'était que le début. J'allais devoir apprendre et mettre en pratique ce qui m'était offert. J'allais commencer aussi à suivre cet entraînement que Jésus nous enseigne. Et je l'ai fait, et j'en ai vu les résultats au fil du temps, pour moi. Et le plus beau, c'est qu'il y a eu un moment où j'ai compris que j'avais commencé à changer le monde, juste en me changeant moi-même. Et puis je me suis rendu compte aussi que je pouvais maintenant œuvrer à ce dont j'avais toujours rêvé, changer le monde et l'aider à guérir. Et j'ai compris la puissance de cet enseignement concernant la guérison du monde si nous sommes suffisamment nombreux pour le pratiquer. Et cela sans même avoir besoin de faire quoi que ce soit d'autre que de l'apprendre et le pratiquer. Le plus important pour moi, quoi que je fasse, reste l'étude du cours et la pratique des outils spirituels qu'il nous donne. Je laisse le Saint-Esprit et Jésus me guider pour toutes mes activités, et c'est grâce à eux et avec eux que j'ai pu mettre en place toutes les activités que je propose autour de l'enseignement du cours pour les proposer à ceux qui veulent suivre aussi cette voie et gagner du temps. Je ne fais rien de spécial, je mets simplement mon expérience sur ce chemin au service de ceux qui le veulent pour avancer plus vite en évitant des années de tâtonnement dans la compréhension et la mise en pratique de cet enseignement fantastique. Parce que pour pouvoir le pratiquer, encore faut-il savoir quoi pratiquer et comment le pratiquer. Les explications de Jésus sont simples, précises et claires si on ne les confond pas avec les choses qui existent déjà. Mais il ne suffit pas de savoir et de comprendre pour que ça marche. Il faut ensuite se mettre en marche et pratiquer correctement ce qu'il nous a expliqué. La pratique, c'est utiliser les outils spirituels qu'il nous donne et nous explique. Surtout le vrai pardon, qui est constitué de 3 étapes, qui elles-mêmes contiennent plusieurs composantes qui se fondent ensuite en un seul processus très simple et facile à pratiquer en toute situation. Et ce processus reste toujours le même. Il ne se modifie pas selon les situations ou selon ce que nous voudrions qu'il soit. Donc c'est très simple. Il suffit de le connaître et ensuite on l'applique systématiquement. Les 4 outils merveilleux que Jésus nous offre sont uniques et ils nous libèrent vraiment de nos mécanismes mentaux qui sont fossilisés dans notre esprit inconscient et qui nous rendent la vie infernale tant qu'ils n'ont pas été défaits complètement. Tout cela nous fait passer de la perception de séparation à la conscience de notre unité parfaite. Ici, un rappel important, c'est que le pardon et les 3 autres outils du cours ne réparent pas notre petit moi. Ils ne remettent pas ensemble les morceaux séparés de la personne que nous croyons être, ni les parties séparées de notre unité non plus. Sinon, ce ne serait pas l'unité. L'unité n'a jamais été brisée. Les individus que nous croyons être ne sont pas des morceaux séparés de l'unité que nous devons remettre ensemble. Les individus sont des personnages imaginaires dans le grand rêve de l'esprit universel qui rêve qu'il est plusieurs. Quant aux morceaux séparés de notre faux moi, et je rappelle que notre faux moi, c'est l'ego, c'est la partie de notre esprit qui a peur, c'est ce que nous croyons être nous,
Donc les morceaux séparés de notre faux moi n'ont pas non plus à être remis ensemble, puisque le petit soi auquel nous nous identifions est une fiction. Cette fiction n'a pas à être réparée, elle n'existe pas. C'est un personnage imaginaire au milieu d'autres personnages imaginaires, toujours dans le grand rêve d'un monde imaginaire. Nous croyons donc que le faux moi est réel, or il ne l'est pas. Nous ne sommes pas du tout le petit soi, il n'a aucune existence réelle. Ce petit soi que nous croyons être pour l'instant n'existe tout simplement pas. Il n'a aucune réalité et il finira par disparaître dans sa propre irréalité. Le travail avec l'enseignement d'un cours en miracle consiste justement à défaire progressivement la croyance en ce faux petit soi pour que peu à peu nous retrouvions la conscience de ce que nous sommes vraiment et qui est déjà innocent, qui est déjà en paix, infini et entier, de toute éternité et pour toute éternité, dans le maintenant et le toujours. Mais ce ne sera pas parce qu'on aura rassemblé des morceaux séparés, ce sera parce que les morceaux que nous avons crus réels auront disparu puisqu'ils sont imaginaires. Il n'y a rien à rassembler, il y a juste à enlever ce qui est en trop et qui n'a aucune réalité. Ce qui est vrai se révélera de soi-même. Donc si vous souhaitez avancer avec un cours en miracle pour vous libérer de l'ego, et que vous sentez que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour accélérer votre mise en pratique de cet enseignement, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit pour le prochain programme en ligne pour la formation au processus du pardon véritable qui se déroulera sur 10 semaines à l'automne prochain, ou pour les entraînements de l'esprit qui ont lieu 2 fois par mois. Au mois de juin, le thème ce sera la paix. Et les entraînements seront en pause pendant l'été et ils reprendront ensuite après l'été. Et aussi, si vous souhaitez participer au prochain stage qui se déroulera en présentiel, qui sera un week-end pour le vrai pardon, qui se déroulera du 11 au 14 juillet prochain près de Montpellier, il reste encore quelques places. Et si vous souhaitez un accompagnement individuel, eh bien c'est possible aussi. Vous pouvez trouver toutes les infos concernant ces activités dont je viens de vous parler sur mon site dont le lien se trouve en description sous la vidéo. Et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez aussi quelques informations, bien sûr. Cet enseignement merveilleux a été offert au monde pour l'aider à guérir, pour nous aider à nous libérer de toute peur, de toute souffrance et de toute douleur. Et quand l'un d'entre nous avance, eh bien c'est le monde qui avance. Il nous dit à chacun de nous combien notre petit rôle est important et précieux pour nous-mêmes et pour les autres. Ce cours n'exige presque rien de toi. Il est impossible d'en imaginer un qui demande si peu ou puisse offrir davantage. La vue, la vision, le guide intérieur te conduiront tous hors de l'enfer avec ce que tu aimes à tes côtés et l'univers avec eux. Voilà ton rôle dans l'univers. Alors si nous ne faisons pas notre petite part, qui la fera? Nous sommes les porteurs du salut. Nous acceptons notre rôle en tant que sauveur du monde, qui est rédimé par notre pardon conjoint. Et cela, qui est notre don, par conséquent nous est donné. En moi, Saint Fils de Dieu, sont réconciliées toutes les parties du plan du ciel pour sauver le monde. Je suis le moyen par lequel le Fils de Dieu est sauvé, parce que le but du salut est de trouver l'impeccabilité que Dieu a placée en moi. J'ai créé la chose que je cherche. Je suis le but que le monde recherche. Je suis le Fils de Dieu, son seul amour éternel. Je suis les moyens aussi bien que la fin du salut.